Paraître naturel dans une conversation en anglais, c'est ce dont on rêve un peu tous. Et si je te disais que c'est bien plus facile et bien plus accessible que tu ne le penses, et qu'en fait ça correspond à tous les niveaux, même des niveaux débutants. Alors comment? Tout simplement en apprenant des petits mots qui, bien placés en fait, vont permettre de rendre tes phrases et tout ce que tu vas dire en fait bien plus naturel. Et donc si tu veux paraître naturel en anglais, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne donc 5 mots à utiliser pour paraître plus naturel. Et c'est le 5e que moi personnellement j'utilise le plus et qui est vraiment un game changer. Le premier mot est à utiliser lorsqu'on te dit quelque chose et que tu es d'accord. Au lieu de répondre yes ou juste une réponse comme ça, tu vas répondre yeah, totally. Tout simplement. C'est une réponse courte, courante, facile à utiliser et qui change un peu du yes tout simple. Deuxièmement, si l'on te dit quelque chose qui est vrai, au lieu de dire yes, it's true ou something like that, tu peux dire le mot tout simple absolutely. Tout simplement. Utilise juste ce mot absolutely. C'est un mot à connaître, c'est rien et pourtant si tu l'utilises, ça fait en sorte que tu sois bien plus naturel, je te jure. Troisième mot ou plutôt proposition que tu peux utiliser pour paraître plus naturel, c'est that makes sense. À utiliser pour paraître compréhensif avec la personne avec qui tu parles, quand tu comprends son point de vue, que tu es d'accord ou non, mais dans tous les cas pour paraître un peu plus naturel en anglais. Quatrième et avant-dernier mot, il est bien pourquoi? Parce qu'il peut s'utiliser souvent, en fait, lorsque tu introduis une nouvelle phrase, que tu vas dire quelque chose de nouveau ou que tu vas changer de sujet. C'est l'équivalent du ah au fait en français, quand tu dis quelque chose, ah au fait, machin, je t'ai oublié de raconter ça. Bah là, c'est la même chose, mais en anglais, et c'est l'expression by the way. By the way, I meet someone yesterday. Tu peux juste dire un truc comme ça, bref, pour changer de sujet, introduire un nouveau sujet. Tout simplement. Et on arrive maintenant au dernier mot de cette vidéo que je vais te donner, et personnellement, c'est lui que j'utilise le plus. Enfin, c'est vraiment un cheat code. Je comprends même pas que ce mot n'est même pas plus appris dans les cours d'anglais, en cours, etc. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment incroyable. C'est tout simplement le mot actually. En fait, ça veut plus dire en réalité, mais c'est plus un tic de langage que tu vas mettre au début d'une phrase pour nuancer un peu ton propos, mais en fait, tu peux l'utiliser un peu à toutes les sauces. Et c'est clairement un mot que tous les natifs en anglais utilisent. Donc, si toi aussi tu veux paraître plus naturel, utilise-le, t'en prive pas.